Mais donc, en effet, le deuxième rapport de la coalition Don't Buy into Occupation, dont fait partie le NCD, ELF, est sorti. 725 institutions financières y sont identifiées comme étant actives dans les colonies israéliennes, alimentant elles-mêmes 50 entreprises. Et en ce qui concerne les banques qui sont présentes en Belgique, il s'avère que KBC, Ackermans & Van Aren, la banque Degroof Petercam, AXA, ING, BNP Paribas sont toutes impliquées. Et BNP Paribas, la dernière citée, pour la deuxième année consécutive, est même parée du titre peu glorieux de premier créditeur de la colonisation, avec plus de 28 milliards de dollars injectés dans des sociétés qui développent leurs affaires dans ces territoires. Et parmi celles-ci, une représentante belge, Solvay. Alors, certes, c'est la seule, ce qui est plutôt positif, mais je considère que c'est déjà une de trop. Et il convient aussi de signaler le soutien de Belfius, et donc indirectement, et ça c'est un vrai problème, de l'État belge à cette politique de colonisation, qui, je le rappelle, est illégale au regard du droit international. Alors, la somme est moins impressionnante que pour BNP, mais ce sont quand même pas moins de 227 millions de dollars américains que le banque assureur a investi dans des entreprises complices de la colonisation. Et donc mes questions, d'abord je voudrais savoir si vous avez pris connaissance de ce rapport et savoir l'analyse que vous en faites. Et puis surtout, allez-vous user de votre pouvoir d'influence en tant que représentant du gouvernement belge et donc en tant que propriétaire d'une part et actionnaire de l'autre, afin que Belfius et BNP revoient leur stratégie sur ce point. Et puis enfin, je voudrais savoir si vous comptez sensibiliser les autres institutions bancaires présentes en Belgique sur ce problème que dans un contexte politique israélien qui est celui d'une radicalisation sans précédent et très très inquiétante de détricotage en plus des institutions démocratiques, problème qu'il ne faut donc pas minimiser. Merci. Monsieur le ministre. Connaissance de la nouvelle version du rapport de la coalition Don't Buy into Occupation. J'attache une importance énorme au droit international et aux droits de l'homme et j'estime qu'un large devoir de diligence peut faire une différence substantielle. Vous savez d'ailleurs qu'une vaste initiative législative sur le devoir de diligence est actuellement en cours au niveau européen. Les participations impliquant l'État belge ne devraient jamais contribuer activement à des violations des droits de l'homme. Nous demandons donc aux membres désignés des conseils d'administration de notre pays de toujours y prêter une attention particulière lorsqu'ils approuvent les stratégies d'investissement et les processus de diligence raisonnables. Toutefois, les principes directeurs de l'OCDE recommandent que l'autorité fédérale, en tant qu'actionnaire, n'intervienne pas dans les décisions de gestion journalière, telles qu'une décision d'investissement. Les grandes lignes sont fixées par le conseil d'administration qui, comme indiqué précédemment, doit toujours prendre pleinement en considération les droits de l'homme. Mon cabinet a déjà été en contact avec le DBIO elle-même, la concertation étant constructive, tout comme cela a été le cas pour les rapports précédents. À mon avis, la meilleure option est de continuer à dialoguer avec toutes les parties pour approfondir la question. En ce qui concerne les institutions financières, dont l'État belge n'est pas actionnaire mais qui opèrent sur le marché belge, droit qu'on doit Réponse. Monsieur Bennachour. Voilà, je remercie le ministre pour sa réponse. Je tiens à saluer les principes fondamentaux qui sous-tendent cette réponse que nous partageons. Et vraiment, je suis heureux de vous entendre, en tout cas sur la première partie de la réponse. Maintenant, je crois quand même que la situation est suffisamment grave que pour aller un peu plus loin en termes de volontarisme, dans le respect évidemment des règles qui s'imposent à nous, mais quand même voir une société comme Belfius investir autant dans une entreprise qui est parfaitement illégale et criminelle
est un problème. Quant aux autres entreprises, je crois qu'un message, une expression publique ou un point à l'ordre du jour lors de rencontres que vous pourriez avoir avec le secteur ne mangerait pas de pain et pourrait au contraire aider à faire avancer la cause vers une solution un peu plus acceptable en matière de droits humains dans les territoires palestiniens. Je vous remercie.